Bonjour à tous et bienvenue en direct du Touquet pour une nouvelle émission de Be My Guest. Je suis avec Mélanie Hassels, multiple championne de France de voltige aérienne et également pilote pour ce rallye des princesses. Bonjour Mélanie. Eh bien, bonjour à tous. Alors Mélanie, on va d'abord parler de votre carrière de pilote qui est absolument exceptionnelle. Vous avez été 4 fois, je crois, championne de France ou 6 fois championne de France de voltige aérienne. Vous êtes pilote de ligne. Vous êtes la première femme à faire partie du Red Bull, ce qui est vraiment incroyable. Comment vous est venue cette passion de l'automobile ? Oui, voilà, au-delà de tous ces titres magnifiques, je suis surtout passionnée avant tout de tout ce qui est sport mécanique et que ce soit l'automobile, la moto, la voiture. Donc aujourd'hui, je suis en train de vivre cette expérience extraordinaire du Rallye des Princesses dans cette belle BMW Z8 que j'ai eu le plaisir de conduire pour la première fois aujourd'hui et qui est une voiture complètement mythique et historique qu'on a pu voir apparaître d'ailleurs dans James Bond. Tout à fait. Et voilà, on a préparé le lance-missile pour que le premier qui nous embête, on l'explose. Donc vous allez arriver dans les premières là, vous êtes tranquille. Hein. Oui, c'est ça. Au pire, celles qui sont devant, de toute façon, on va les exploser avec nos missiles. Donc voilà, avis à toutes celles qui sont devant, hein, attention. Et non, voilà, c'est la passion des sports mécaniques. Je pense elle est là. Et je pense que tous les passionnés de voiture vont adorer aussi l'aviation et la moto. Et donc du coup, c'est vraiment voilà, c'est sympa de vivre cet univers et puis entre girls en plus. Tout à fait. Alors la passion des mécaniques vous est venue quand même assez tardivement, bien après l'avion, je crois. Hein. Alors donc du coup moi j'ai été élevée sur la Côte d'Azur à côté de Monaco. Donc depuis que je suis toute petite, j'assiste au Grand Prix de Formule 1. Et en fait mon rêve quand j'étais petite fille c'était d'être pilote de Formule 1. Mon grand rêve, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas autant aidé que ça peut l'être maintenant parce qu'on a des formules comme les W Series qui sont pour moi du rêve quoi. Enfin, j'aurais adoré avoir ça, une compétition à laquelle on peut accéder pour monter les échelons. Et donc, c'était un rêve d'enfance de faire pilote de Formule 1. Et vous êtes parti dans l'aviation. Oui, exactement. Je suis partie dans l'aviation parce que, comme je disais, j'ai toujours aimé l'adrénaline, les sports mécaniques. Et l'aviation est venue lorsque j'avais 6 ans, que j'ai vu un meeting aérien. J'ai vu les avions voler. Et je me suis dit, le vol, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai mélangé les deux, sport mécanique, vol, pour en faire quelque chose vraiment d'exceptionnel, la voltige aérienne. Sachant qu'à la base, je voulais être pilote de chasse. Et ça s'est pas fait. Donc voilà, je m'éclate dans ce domaine. Alors comment devient-on pilote de voltige ? On prend à quel âge déjà ça vous avez commencé à prendre des cours ? Hein. Alors déjà, là il y a mon fils qui va regarder. Alors pour devenir pilote de voltige, il faut déjà être pilote d'avion à la base, ce qui est alors c'est pas une vérité absolue parce que j'en connais qui ont déjà fait pilote de voltige avant, mais le mieux c'est d'avoir appris les bases du pilotage et ensuite de progresser vers une formation en voltige. Mais une fois qu'on est pilote d'avion, au bout de 10 à 15 heures, on peut rapidement être tout seul dans l'avion et faire des premières figures. C'est ce que j'avais fait au début. Hein, mais en gros, il faut d'abord passer entre 50 et 70 heures un brevet de pilote privé. Et ensuite, il faut commencer ses cours de voltige. Voilà. Mais c'est un travail de long terme. Alors, votre arrivée dans la Red Bull Air Race, ça fait quoi ? Être la première femme ? Ça a été surtout un changement de vie. Alors, sur le moment, je me suis pas rendu compte à quel point ça allait être un bouleversement aussi d'être la première femme. Je l'ai pas fait pour ça, j'étais en tant que pilote. Mais quand j'ai réalisé à quel point j'inspirais des femmes, des jeunes femmes à se dépasser, à vivre leurs rêves aussi, ça m'a vraiment donné un rôle à ce niveau-là. Et j'ai joué le jeu en me disant, il faut que tu communiques, il faut que tu partages cette passion et que tu montres que c'est possible et que les femmes peuvent y arriver. Et je pense que pour ça, le rallye des princesses est aussi extraordinaire. C'est de montrer que voilà, les femmes aussi peuvent conduire des voitures de prestige et dans des conditions de compétition. Donc voilà, donc je trouve ça voilà, tout est fabuleux et c'est un plaisir d'être là et avec toutes ces femmes qui se démènent pour vivre leur passion aussi. Comment vos collègues de la Red Bull ont vu votre arrivée ? Vous avez été bien accueillis ? Alors oui, dans l'ensemble. Collègues masculins, j'entends. Oui, de toute façon, j'ai que des collègues masculins. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça a été très bien accueilli. Et vraiment, il y a des gros avantages d'être une femme, parce qu'on est quand même aux petits soins, un peu trop des fois même. On est trop princesse, donc on a envie un peu plus de faire la course et pas qu'on nous dise de faire attention. Mais par contre, le seul truc voilà, qui est plus compliqué, c'est que effectivement, ayant eu une forte médiatisation, le fait d'avoir fait
la course en tant que première femme, il y avait des fois parfois un peu de jalousie qui aurait pu apparaître dans le sens où j'avais plus d'attention. Mais donc il faut aussi assumer ça. Voilà, il faut assumer ça et après, de toute façon, moi j'avais pas envie de me montrer, mais j'avais envie de montrer aux jeunes femmes et aux femmes que c'est possible. Donc j'ai pris ce rôle vraiment dans ce sens-là et voilà, c'est passé facilement. Mais bon. Il y a des points communs entre l'aviation et l'automobile? Il y a énormément de points communs et si on peut faire le parallèle avec le rallye, en aviation, on a l'équivalent, on a des rallyes aériens. Alors après, je suis pas une spécialiste du rallye aérien, même si j'en ai fait au tout début de ma carrière en aviation. Mais en gros, c'est pareil, on a des points tournants à faire avec des temps précis. Sauf que en avion, c'est un peu plus complexe parce qu'on a le vent à prendre en compte, la dérive, la vitesse qui varie avec le vent, ce qu'on appelle la vitesse sol. Alors que là, en voiture, on a tout le temps la même vitesse finalement qu'on peut avoir sur le compteur ou sur le GPS. Alors, vous êtes également ambassadrice BMW. Alors, vous avez participé au Tour Auto avec une Isetta. Alors là, je dois dire, j'étais scotchée quand j'avais vu cette voiture porte de Versailles, cette toute petite voiture au milieu des autres. Alors, l'Isetta, c'est vraiment une mini voiture avec la portière qui s'ouvrait devant. C'était quelque chose d'incroyable. C'était BMW dans les années 60. Vous avez eu des soucis, malheureusement. Comment ça se passe avec la Z8 là, cette première journée? C'est top? Alors oui, donc déjà, j'ai eu cette chance quand même de piloter cette Isetta, même si c'était complètement fou. Mais j'aime bien les paris un peu fous. On n'est pas parvenu à la faire rouler parce c'est une voiture qui avait que 5000 km et qui était dans un salon. Donc elle était neuve, hein. Mais par contre, les joints, enfin tout avait 60 ans, 65 ans. Donc ça a explosé assez rapidement. Donc on a fait ce qu'on a pu, on l'a amené au Mans, on l'a amené sur une spéciale, lui a fait faire l'arrivée. Non. Ouais. Mais par contre, voilà, ça s'est arrêté là. Et là maintenant, cette BMW Z8, merci déjà à BMW France de me donner cette opportunité et à Pelleras, je crois, à Toulouse, qui appartient à cette voiture. Et elle est magnifique. J'ai des émotions en conduisant cette voiture. Le bruit, déjà, le V8, il est extraordinaire. Après, c'est vrai qu'il y a des chevaux. On peut réaccélérer quand besoin. Oui, j'étais derrière vous à un moment donné. J'ai bien senti que vous aimiez taquiner un petit peu la pédale. C'est vrai, la réputation que j'ai. Non, j'ai respecté toutes les vitesses, tout va bien. Non, mais en fait, c'était vraiment. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire dans cette voiture. Hein. Je conduis beaucoup de voitures très sympas. J'ai cette chance avec BMW qui me donne cet honneur de pouvoir conduire des belles voitures. Mais là, cette BMW Z8, elle a quelque chose en plus. Elle est, voilà. Elle est vraiment, elle a une âme. Voilà. Et il y a plus de place que dans l'Isetta. Il y a un peu plus de. Ah, attention. Non, ah oui, alors je vous ai pas vu avec votre coéquipier au Tour Auto, mais j'imagine que vous étiez peut-être quand même un petit peu à l'étroit, sincèrement, pour conduire, c'était pas un peu juste? Alors c'était une Isetta un peu break, hein. Il y avait 4 places quand même. Hein. On a réussi à monter à 5 dedans. Alors je sais pas s'il faut le dire, mais on est monté à 5 dedans en dehors. On a essayé. Bon, on n'est pas allé loin, mais on a testé. Mais il y avait quand même une banquette arrière. Là, on n'a pas de banquette arrière, mais on a un coffre. Bon, on va dire que. Bon, d'accord. On joue pas dans la même catégorie. Vous avez monté les côtes dans les Pyrénées? Non, on a juste fait. Ils ont emmené sur un plateau. Ah ils l'ont déposé un peu avant. On lui a fait passer la ligne pour que les gens la voient, mais c'était symbolique. Voilà. Et la moto alors? Vous pilotez quoi comme moto? BMW toujours? Oui, tout à fait. Alors je suis en moto, je suis en BMW. Je roule. J'ai testé pas mal de BMW. Là en ce moment, je suis sur une F900 XR. Donc c'est après avoir essayé pas mal de modèles, c'est celle qui me convient vraiment le mieux. Alors pas au niveau sportif parce que j'adore rouler vite. Je serais plus S1000 RR. Mais pour rouler sur tous les jours sur la route, et elle est déjà extrêmement sportive, hein, mais c'est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus confortable. Je peux accumuler les kilomètres et c'est un vrai bonheur. Et voilà, donc pour moi la moto c'est pur plaisir et j'ai pas toujours trop le temps d'en faire, mais quand j'en fais, je suis très à l'aise sur cette moto-là. Vous faites du circuit également? À moto? Alors j'ai testé le circuit, j'ai adoré ça. J'ai testé sur Dijon-Prenois, j'avais fait des cours avec Sabine, une femme pilote de moto. Et j'avais progressé énormément. Sur une journée, j'avais fait 5 roulages de 20 minutes. Mais après, je me suis dit, oulala, calme-toi, parce que là, j'étais à plus de 300 dans la ligne droite de Dijon. Et j'ai dit, juste en une séance, j'ai dit, bon, ça m'a plu, mais je me suis dit quand même, la moto sur circuit, j'aurais tendance à vite envoyer. Et bon, il faut que je fasse attention quand même à mes jambes pour que je puisse piloter mon avion, quoi. Voilà. Alors, vous êtes pilote de ligne?
à côté de toutes ces compétitions que vous faites, que ce soit en voiture, à moto ou en avion. Vous pilotez régulièrement? Vous êtes pilote de ligne régulier ou Alors, j'ai une formation de pilote de ligne, mais je ne pratique plus ce métier. Je peux y revenir, bien évidemment. J'y réfléchis de temps en temps aussi. Pour l'instant, en fait, j'avais trouvé que c'était trop un challenge de gérer les deux ensemble, parce que l'air de rien, dans ma société, j'ai beaucoup de gestion à faire. Donc, c'était compliqué d'être à fond dans chaque métier. Et le métier de pilote de ligne ne laisse pas place à la voltige? Non, et puis surtout, il faut être 100%. Et également, la voltige, il faut être 100%. Donc, partager les choses, ça voudrait dire ne pas être à fond, alors que ce sont des disciplines dans lesquelles il faut être hyper rigoureux, hyper engagé. Donc, par conscience professionnelle, j'ai préféré m'orienter vers l'une ou l'autre. Et à ce jour, c'était la passion qui a gagné, au-delà de la raison, parce que c'est sûr que voltiger à plus-moins 8G, c'est autre chose au niveau sensation que de piloter un Airbus. Mais voilà, après, faut faire des choix de carrière. Je vais fêter mes 40 ans, donc après, faut regarder un petit peu où on va. Voilà. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes une jeune femme qui a besoin toujours de nouvelles sensations. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est les courses d'avion qui reprennent bientôt. Là, donc avant c'était les courses d'avion Red Bull Air Race, donc ça a été repris par un nouvel organisme américain. Et donc c'est normalement rendez-vous à Goodwood au mois de septembre pour reprendre les courses avec une écurie cette fois-ci au plus haut niveau que je suis en train de constituer. Voilà. Et la Formule 1, c'est un rêve qui est passé? Alors la Formule 1, non, c'est pas passé. Alors par contre, j'ai eu une chance extraordinaire de conduire une Formule 1 un jour sur le circuit du Luc, et j'aimerais bien retenter l'expérience. Et le sport auto, j'ai des envies aussi un peu de vitesse. Donc bon, j'ai déjà fait une Fun Cup, mais bon, pourquoi pas faire si BMW est partant, une course en GT4 ou voilà un truc un petit peu plus rapide encore. Il y a Margot Lafitte qui arrive demain. Vous allez pouvoir lui faire de l'appel du pied? Oui, pourquoi pas. Après, je pense qu'on va s'entendre entre passionnés, et si elle m'échange un tour de Formule 1 contre un tour d'avion, c'est avec grand plaisir. Voilà. Moi, je serais partante. Hein. Exactement. Voilà, on va faire des deals, en fait. On va faire des échanges du troc, un tour d'avion contre un petit tour, je sais pas quoi, en Corvette, Mustang, voilà. Ouais. Merci beaucoup Mélanie, voilà, et très très bon rallye. Merci beaucoup, on va s'améliorer de jour en jour. De toute façon, on va vous suivre. On y travaille, c'est une découverte pour ma copilote et moi. On se découvre, on se connaît depuis ce matin. La voiture, je la connais depuis ce matin. Le rallye, je le connais depuis ce matin. Donc on est un peu en mode bricole, mais bon, on s'en sort. On se perd un peu de temps en temps, mais on s'en sort. Voilà. Merci. Écoutez, passez un très bon rallye, et puis je croise les doigts. Merci beaucoup. Et puis, sans les missiles, vous devriez remonter facilement la ligne. Oui, voilà. Bon, après, peut-être pas les missiles, la mitraillette. Non, voilà. Non, mais on fera en sorte de pas que la voiture soit pas découpée comme dans James Bond aussi. Parce que je crois qu'il y a. Je pense que BMW apprécierait. Ouais, je crois qu'il y a un hélicoptère qui découpe la voiture à la fin, donc je voudrais pas qu'une concurrente se venge en me découpant la voiture. Monsieur se rappelle de la scène. Hein. Oui. C'est quand il est dans une fabrique de caviar. Il y a l'hélicoptère de la société King qui s'amène. La voiture en dos. Voilà, c'est ça. Vous voyez, même les spectateurs connaissent bien l'histoire. Donc, on va éviter, parce que bon, sinon, il faut vite que je saute de la voiture. Mais je pense que Monsieur Pelleras ne sera pas content, ni BMW. Donc, on va éviter les hélicoptères avec les tronçonneuses, hein, surtout. Merci Mélanie, à bientôt. Merci, au revoir. Salut à tous.